Salut à tous, c'est Gomme. Je fais cette petite vidéo pour vous dire que je sors un album qui s'appelle The Argent Agent Ace of Stakes. The Argent Agent, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le groupe fictif du personnage de Lenovo Douchebag Pipe, qui est un personnage que j'incarne dans une campagne de Donjons et Dragons à laquelle je joue avec des amis qui vivent en Pologne. Désolé, c'est un petit peu long le déroulé de tout ça. Au moment où je fais cette vidéo, l'album est déjà dispo sur YouTube et Bandcamp, mais vous pourrez bientôt l'écouter aussi sur Spotify, Deezer et toutes vos plateformes de streaming préférées. Donc là, normalement, vous avez déjà dû vous rendre compte que l'éclairage change autour de moi. C'est normal, c'est parce que je filme cette vidéo n'importe comment, mais c'est pour mieux vous raconter mon histoire. Donc ce personnage de Lenovo Douchebag Pipe, je l'ai créé en mai 2020 quand j'ai rejoint mes amis dans leur partie. Il s'agit d'un barde demi-elfe d'un certain âge. Sur les conseils du DM, on a décidé d'en faire un personnage légèrement plus âgé que le reste de l'équipe parce qu'on s'est dit que ça nous permettrait de mettre des trucs un peu intéressants dans sa backstory. Bien sûr, il vient d'une famille dysfonctionnelle de musiciens ou d'une famille de musiciens dysfonctionnels et depuis son adolescence, il manie l'occultisme et il a des bases en magie noire. Il a eu toute une carrière de barde avant, notamment il a fait partie donc de ce groupe The Argent Agent. C'était un power trio plutôt hard rock, qui n'était pas seulement un groupe de musiciens, mais aussi un groupe de chasseurs de vampires. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mars 2021, il y a eu un challenge sur internet qui s'appelle les 23 heures de la BD, challenge auquel j'ai pas mal d'amis qui ont participé puisque je suis moi-même illustrateur, dessinateur et artiste pour le jeu vidéo. Et en fait, un peu pour leur montrer mon soutien et aussi pour m'amuser, j'ai décidé d'écrire l'album mythique qu'aurait donc fait ce fameux trio The Argent Agent donc dans ma partie de Donjons et Dragons. Et tout ça bien sûr en essayant de respecter les 23 heures du challenge, ce qui n'a pas été une mince affaire. Pour rester dans le contexte internet, j'ai décidé de faire ça en live sur Twitch. J'ai commencé à écrire les morceaux donc avec ma guitare et le logiciel Reaper. J'ai eu de l'aide dès le début de la part de mon ami Shama, qui est le DM de ma campagne Donjons et Dragons, et aussi d'une autre amie qui s'appelle Anna. Moi j'étais là en train de trouver des riffs et la musique, et eux en fait ils travaillaient sur des paroles en restant dans la thématique de l'histoire du Argent Agent quoi. On n'est pas resté en live pendant les 23 heures complètes, on a dû faire je pense entre 17 et 20 heures. On a quand même écrit 11 titres sur les 15 qui constitue l'album. Alors la réponse des gens sur Twitch a été vraiment incroyable. Il y a plein de petites idées qui ont été jetées comme ça par des gens qui étaient de passage et souvent c'était des idées très bien. Plein d'émotions et plein de choses très très sympathiques. Donc les 23 heures de la BD, c'est un challenge qui se passe pendant un week-end. Donc c'était je crois que c'était vers le 21 mars 2021. On a laissé passer quelques temps et le mois suivant on a fait d'autres sessions en ligne sur Twitch où on a écrit d'autres morceaux pour l'album. Parce qu'il faut savoir que avant même de commencer ce live, on avait déjà décidé avec le DM d'une tracklist pour l'album. On s'est dit que ça nous donnerait une espèce de carte de route à suivre pour composer l'album. Là au niveau de la timeline, on est toujours au début de 2021 et donc pourquoi est-ce que ça sort que maintenant cet album? C'est parce que ça m'a demandé pas mal de travail pour mixer le tout et du coup comme je suis souvent sur plusieurs projets en parallèle, ça a pris du temps mais c'est pas forcément une mauvaise chose. J'ai refait certains trucs pour que ce soit plus solide. J'ai quand même gardé je dirais 3/4 des guitares qui ont été enregistrées. Ça m'a aussi permis de faire participer des amis, et notamment Florent, qui ponctue de petits solos certains morceaux de l'album, et aussi l'ami Lydie, qui a fait des chœurs sur 3 titres. Musicalement, cet album, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Faut savoir que tous mes projets, j'aime bien les inclure dans des esthétiques musicales très précises. Par exemple, Between the Zones, qui a été mon plus long projet, c'était du métal alternatif avec des touches industrielles et prog. Landed, c'était un projet beaucoup plus électronique entre post-rock et dark wave, quelque chose de très très goth. Et Unspeakable, là où je joue de la guitare actuellement, c'est du post-punk, un peu dans l'esprit de ce qui se faisait au tout début des années 80, quand le post-punk a un peu évolué vers la new wave quoi. On vise à peu près cette période-là quand on compose. Pour The Argent Agent, j'avais pas d'idée précise de comment ça devait sonner. Je savais qu'il fallait que ce soit du rock, un peu bourrin et avec un côté un peu épique dans un contexte fantasy et médiéval puisque c'est quand même Donjons et Dragons. Et donc du coup, ce qui est sorti naturellement, c'est une espèce de mélange entre du punk, du grunge et du heavy metal avec des gros refrains assez catchy, enfin en tout cas on a essayé, assez typique de la musique des années 90 et 2000 avec laquelle j'ai grandi. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais jamais essayé dans un de mes groupes de faire cette musique là, de faire quelque chose d'assez accessible et sans prise de tête au niveau de la composition pour moi, et du coup ça a été vachement libérateur.
Mais ça m'a aussi permis d'expérimenter avec des trucs parce que, en fait, pour rajouter un petit peu de piment à l'équation, on a mis des parties de cornemuse, qui est censé être l'instrument que mon personnage maîtrise le mieux. Donc évidemment, quand vous entendez la cornemuse, ce que vous entendez, c'est un sampler qui joue des parties MIDI, un petit peu comme pour la batterie d'ailleurs, puisqu'ensuite tout ce qui est guitare, basse, c'est moi qui les ai joués. D'ailleurs, il y a aussi de la guitare acoustique, même si j'en joue à peu près n'importe comment. Mais du coup, ça crée vraiment quelque chose d'assez à la fois homogène et bizarre, que j'aurais jamais imaginé composer pour autre chose. Alors, petit fun fact pour les nerds, cet album a été fait dans le même projet Reaper, c'est-à-dire, en fait, c'était plus simple pour moi, comme je faisais mes lives sur Twitch. Tout mon projet, en fait, vous avez tous les morceaux qui s'enchaînent avec des changements de tempi entre chaque morceau et quelques automations évidemment pour les volumes, pour activer ou désactiver des effets. C'est la première fois que je bosse comme ça. Ça m'a permis d'avoir un son super homogène au niveau du mixage et c'était vachement flexible pour naviguer d'un morceau à l'autre et pour contrôler un peu comment chaque truc sonnait aux différents endroits de l'album. Par contre, je sais pas si c'est un workflow qui marcherait pour tous les projets. Pour ce projet-là, en tout cas, c'était adapté et ça m'a fait économiser un temps considérable. Donc voilà, je vais vous laisser aller découvrir cet album. Si vous aimez les chansons énergiques qui parlent de chasse aux vampires, de la vie de barde dans un univers d'heroic fantasy, de sexe et de mort, eh bien cet album est fait pour vous. Petite info à savoir, le morceau qui ouvre l'album de Joker, si vous l'écoutez sur les grandes plateformes de téléchargement, vous allez entendre une version qui est différente de la version Bandcamp. Sachez que la version qui est écoutable et téléchargeable sur Bandcamp est la vraie version du morceau. Un jour, je vous expliquerai peut-être pourquoi est-ce que c'est deux versions différentes. Il y a eu tout un petit truc derrière. Je devrais peut-être vous dire aussi que si vous achetez la version sur Bandcamp, vous aurez non seulement l'album donc en haute qualité, un morceau bonus, que je vais pas vous dire ce que c'est, toute la version instrumentale de l'album, que vous pouvez écouter par exemple quand vous travaillez ou pour vos parties de Donjons et Dragons, si vous voulez une petite ambiance à la fois bucolique et rock'n'roll. Vous aurez aussi et surtout un livret digital que j'ai réalisé pour l'occasion avec l'aide de Anna, sur lequel vous allez avoir tous les textes de l'album, une présentation du contexte du personnage, des illustrations inédites, un joli petit complément à cet album qui définitivement est vraiment différent de tout ce que j'ai pu faire jusque-là. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à partager bien sûr l'album, parce que finalement l'album est plus important que cette vidéo. Bonne écoute, à bientôt, bye bye. So I don't know if you guys understood what I did. I sung all the fills that I plan to do for this part. Let's see how it sounds. I should no, I'm not gonna keep it like this in the album, but damn, I'm sure gonna keep this this sample of oh my god.